L'hypertension artérielle se définit par une élévation chronique de la pression dans les artères de l'organisme, au-delà d'un certain seuil qui est défini aujourd'hui comme étant le 140 mm de mercure pour le premier chiffre et 90 mm de mercure pour le second chiffre, appelé systolique et diastolique. Aujourd'hui, on estime que plus de 12 millions d'hypertendus sont dépistés et traités pour cette maladie, à savoir qu'ils prennent au moins un médicament tous les jours pour cette hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est la première maladie chronique au monde. Elle est importante à traiter parce qu'elle permet de réduire la fréquence des maladies les plus redoutées dans le deuxième et troisième âge, à savoir l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance rénale. Il faut savoir aussi que c'est la seule cause réversible de démence, qu'elle soit vasculaire ou non vasculaire. Aujourd'hui, trouver des traitements plus adaptés aux maladies chroniques est une vraie priorité de santé pour le praticien que je suis. Plus adapté, ça veut dire d'abord mieux toléré et plus simple à prendre. Dans ce domaine précis qu'est l'hypertension artérielle, ces dernières années, on a vu apparaître des traitements plus simples et plus adaptés et mieux tolérés. Aujourd'hui, l'évolution va vers ce sens-là, à savoir des combinaisons fixes de traitements antihypertenseurs, c'est-à-dire 2 ou 3 principes actifs dans le même comprimé, pris une fois par jour, ce qui apporte par rapport à il y a 30 ans une vraie simplification du traitement. On a eu ces dernières années énormément d'innovations dans le domaine du traitement de l'hypertension artérielle, principalement par le développement de nouvelles classes thérapeutiques, puisqu'il faut savoir que l'hypertension artérielle se traite rarement en agissant sur une voie thérapeutique. Et aujourd'hui, avoir plusieurs voies d'action nous permet de cibler des traitements spécifiques pour les 12 millions d'hypertendus que nous avons à soigner en France et près d'1 milliard dans le monde. Ces traitements ne vont pas agir de la même manière chez chaque individu. C'est pour cela qu'il nous faut plusieurs armes pour traiter ces hypertendus qui ne sont contrôlés aujourd'hui que pour la moitié d'entre eux. Malheureusement, on assiste à une certaine paupérisation du développement de nouveaux antihypertenseurs parce que les autorités de régulation ont mis une barre extrêmement haute pour autoriser des nouveaux traitements antihypertenseurs à arriver sur le marché, ce qui rend malheureusement ce développement un petit peu limité, mais on a besoin de nouveaux antihypertenseurs, en particulier des traitements ciblés vers les formes d'hypertension artérielle les plus fréquentes aujourd'hui, c'est-à-dire les hypertensions du sujet âgé et de l'hypertendu qui résiste à d'autres antihypertenseurs. Je pense qu'on a un rôle pédagogique pour expliquer aux Français que la question ne se pose pas ainsi. Aujourd'hui, on sait que les autorités, que les instituts de recherche publique sont pour moitié financés par des fonds privés, grâce à des appels d'offres sur des thématiques particulières, et qu'aujourd'hui, si on a réussi, en particulier dans le domaine cardiovasculaire, à développer des molécules antihypertensives efficaces, ce n'est pas uniquement grâce à de la recherche publique ou uniquement grâce à de la recherche privée, mais à une adéquation des moyens des uns et des besoins des autres. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut essayer de continuer dans cette voie de recherche qui a prouvé son efficience et ne pas débattre ou cantonner la recherche à des fonds publics ou à des fonds privés. Je crois qu'aujourd'hui la santé est arrivée fortement dans les médias grand public, mais effectivement, malheureusement, peut-être par habitude de quêter le scoop, la santé est parfois galvaudée et les messages sont extrêmement déroutants pour le scientifique que je suis. Quel message donner au grand public? Quelles sont ses attentes? Aujourd'hui, je ne suis pas la bonne personne pour y répondre, mais l'impression que j'ai, c'est que les Français et le grand public en général est en quête d'informations de santé et probablement d'innovation qui leur permettent d'espérer dans certains domaines où la maladie semble orpheline et où la complication semble une fatalité. Et qu'aujourd'hui, il y a probablement la place pour des messages autour de l'innovation thérapeutique et surtout des messages plus clairs, moins en quête de scoop, moins en quête
de scandale, mais plus pour essayer de traduire la recherche scientifique et l'innovation avec des termes grand public adaptés.